frères et sœurs, à jour de culte. Et la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler de la confédération de Ninor contre Dieu. Alléluia. Et Mirog, dans le livre de Genèse 11, chapitre 1 à 9, Mirog est présenté dans ce résumé comme le dictateur. Car les fils de Cham eut 4 fils, Crunch, Mismraim, Putz, Canaan. Crunch eut 6 fils, Sheba, Avila, Sabla, Rama et Sabaka, et Mirog. Alléluia. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que Mirog est né et est issu de cette famille. Et Mirog devient très puissant dans tout le pays. Dieu lui permet également de devenir un grand chasseur, et c'est de là vient le dicton: tu es aussi bon chasseur que Mirod, que Dieu a permis d'être un grand chasseur. Les villes les plus importantes de son royaume étaient Babel, Erech et Akkad. Toutes se trouvaient à Babylone. Et de cette région naquit Assur, qui bâtit les villes de Nénive, de Rehoboth, de Hir, de Kéla et Resen. Situé entre Nénive et Kéla, Rama eut 2 fils, Sheba et Dédan. Et là, nous pouvons constater, frères et sœurs, dans ce petit résumé, que le livre de Genèse 13 nous parle en disant: voici le peuple qui descendait de Misrams, les Ludets, les Anamites, les Élébites, les Natouabites, descendaient de là avec la grâce de Dieu. Et tout ça, grâce à la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que ces gens-là, que tous ces gens-là qui sont écrits dans la Bible étaient la descendance d'où venait Nirog. Alléluia. Et c'est pour ça que il y avait les Nabites, les Naphatouabites et les Patousibites et les Kassoulibites et les Kaotoridites. Et Niror était un grand homme en son temps et commença à être puissant dans le pays. Mais ceux qui l'ont précédé se contentaient d'être au même niveau de leurs voisins. Et bien que chacun régnait dans sa propre maison, aucun homme ne prétendait d'être plus grand que Nimrod, car Nimrod était déterminé à dominer sur ses voisins, car l'esprit des géants avant le déluge qui étaient devenus les hommes puissants et des hommes de renom. C'est pour ça que Genèse nous parle, dans le verset 4, chapitre 6, il revint à la vie en lui. De quoi parle-t-il? Que Nimrod était un chasseur acharné. Et à cette époque, la chasse était le moyen d'empêcher la prolifération des bêtes sauvages. Cela exigeait un grand courage, une grande habileté, ce qui lui permet de commander les autres. Mais peu à peu, il rassembla plusieurs hommes sous un seul chef. C'est probablement dès ce début que Nimrod commença à régner et à forcer les autres à se soumettre. Il a empiété sur les droits et les biens de ses voisins. Et il persécutait aussi des innocents. Il cherchait à s'approprier tout
par la force et la violence. Il exerçait son oppression et sa violence au mépris de Dieu lui-même. C'est pour ça que la Bible nous résume que c'était un dictateur, Mirod. Car Mirod était aussi un grand roi, par un moyen ou un autre, pour la raison ou par la force. Il accéda au pouvoir en fondant ainsi une monarchie qui terrorisait les puissants. Et il avait de bonnes choses de gouverner le monde entier. Nimrod était un grand bâtisseur. Et nous pouvons observer chez lui, dans la nature de l'ambition, il est sans limite. Il aspire toujours plus et crie « Donnez, donnez !» Et il est infatigable. Nimrod, alors qu'il avait 4 villes sous sa domination, ne pouvait pas être satisfait tant qu'il n'avait pas 4 de plus. C'est pour ça que aujourd'hui je voulais vous parler de ce roi qui il voulait tout par la force. Il voulait qu'on lui donne. Mais Nimrod préférait bâtir des villes et s'il n'avait pas d'honneur à les gouverner, il était audacieux et ne reculait devant rien. Car le nom de Nimrod signifie rébellion. Combien d'entre nous, dans les églises, nous sommes des Nimrod et nous nous rebellons contre les choses de Dieu. Nous voulons acquérir tous les biens de Dieu. Enlever, si le frère a une prophétie, essayer de l'étouffer et l'avoir nous. Si le frère chante bien dans la chorale, nous voulons mettre l'oppression pour l'enlever de la chorale et se mettre nous. Nous avons, comme Nimrod, nous avons de la rébellion dans notre cœur. Nous sommes des tyrans. Et comme les tyrans parmi les hommes sont des rebelles qui vont contre les choses de Dieu. C'est pour ça que des jours viendront où des conquérants ne seront plus loués, comme les histoires humaines partiales. Ils porteront plutôt le sceau de l'infamie, comme dans les récits impartiaux de la Bible. Nimrod était le petit-fils de Cham, Hipparchus, et son nom signifie aussi rebelle. C'est un tyran puissant aux yeux de Dieu, le premier dictateur. Car le mot chasseur ne désigne pas la chasse aux animaux, mais plutôt celle aux hommes. Il chassa les hommes. C'est pour ça qu'il l'appelait le dictateur. Il fonda un empire babylonien et organisa une entreprise qui l'amène à la construction de la tour de Babel. C'est là que vient la construction de la tour de Babel. Car l'histoire nous apprend que Nimrod et sa femme créent une nouvelle religion autour de la belle et de la mère et le fils, Babylone. Dans la Bible symbolise aussi la rébellion contre Dieu et la confusion religieuse. Tout au long de la Bible, nous voyons Babylone s'opposer au peuple de Dieu, en cumulant avec Babylone la grande. Et quand nous voyons, frères et sœurs, et je vais conclure avec cela, quand nous voyons, quand nous voyons dans la Bible ce qui est écrit, nous devons faire attention de ne pas devenir des rebelles. Car le livre Apocalypse, frères et sœurs, ce livre d'Apocalypse 17 et 18 parle de la rébellion. L'Apocalypse, chapitre 17 et 18, nous parle de la rébellion. Dieu avait ordonné aux hommes de repeupler la terre, mais ils choisissent de s'installer dans la plaine de Shinaï, où se trouvait Babylone. Il s'agissait d'une rébellion délibérée contre la parole de Dieu. Ils voyagèrent par l'Orient, en suggérant qu'ils tournaient le dos à la lumière, et ils décidèrent de s'unir et de construire une ville et une tour. Le peuple était rebelle contre la parole et les choses de Dieu. Ils tournèrent le dos à la lumière. Ils voulaient construire une tour, une ville, car leur objectif était de maintenir l'unité face à Dieu et se faire un nom. Toute cette opération est un aperçu
de l'opposition finale de l'homme et de Satan contre le Christ. Centré sur Babylone, dans Apocalypse 17 et 18, les hommes s'uniront dans une seule église et organisation politique mondiale. Le dernier dictateur mondial, l'Antichrist, les dirigera. Et leurs plans seront contrecarrer les choses de Dieu. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, le monde évolue rapidement vers le concept d'un monde unique, grâce aux Nations Unies et aux autres alliances internationales. Que se passera-t-il quand tout cela arrivera? Quand tout cela arrivera, aussi arrivera le jugement de Dieu. Et Dieu connaît les desseins des rebelles et les juge. Car la déité tint une autre conférence et décida de brouiller le langage des ouvriers pour empêcher ainsi de travailler ensemble. Dieu a embrouillé le langage des ouvriers pour qu'ils soient confondus entre eux. Il s'agissait en réalité autant qu'un acte de miséricorde que d'un jugement, car ils n'avaient persisté dans leur plan. Un jugement plus terrible aurait pu être prononcé. Le nom de Babel vient du mot hébreu qui signifie « porte de Dieu ». Il rassemble, et ça ressemble à un mot banal qui signifie « confusion ». La description de l'action divine ici explique l'origine des langues et de l'humanité. On a souvent souligné que la Pentecôte était l'inverse de Babel. Il existait une véritable unité spirituelle au sein du peuple de Dieu. Mais ils parlent d'autres langues, mais d'autres langues comprises, et leur travail glorifie Dieu et non les hommes au nom de Jésus. C'est pour ça que je te dis ce matin, nous devons glorifier Dieu et non les hommes. Nous ne devons pas nous rebeller, car la rébellion vient du diable. Et si nous rebellons et nous voulons, comme Nimrod, persécuter les frères, chasser les frères, enlever ce qu'ils ont et gagner le territoire, nous travaillons pour le diable si nous faisons ainsi. Mais nous devons travailler pour Dieu, confondre les gens de mauvaises. Les gens mauvais, il faut les confondre et montrer le Dieu de miséricorde, car nous devons travailler pour ce Dieu-là et pas pour le diable. Nous devons travailler pour le Dieu, et le travail que nous faisons à Dieu, nous devons le glorifier seulement lui et non les hommes méchants. Voilà, ne soyez pas des rebelles dans les choses de Dieu, mais ayez la miséricorde pour votre prochain. Je vous dis, frères et sœurs, au prochain jour de culte, c'est un petit message de la rébellion. Satan s'est rebellé, Dieu l'a jeté du ciel. La rébellion ne rentre pas dans les cieux, frères et sœurs. Nous devons être conscients de cela. Alléluia. Sur ce, je vous dis au prochain programme, jour de culte, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse à tous. Shalom.